Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. Toujours on est dans notre projet pour le deuxième semestre. Notre projet. Alors toujours un petit rappel, notre projet pour le deuxième semestre qu'on a choisi, c'est produire un récit court et simple d'une excursion et y intégrer la description d'un personnage, d'un lieu, d'un animal et d'un objet. Déjà, on a élaboré le canevas de notre projet. Déjà, on a aussi écrit, rédigé notre récit court. Et on a déjà élaboré la description d'un personnage. Dans cette vidéo, on va voir la description du lieu qu'on a choisi et aussi de l'animal qu'on a choisi. Mais tout d'abord, un petit rappel. Déjà, on a élaboré dans la première séquence le canevas dans notre récit. Alors déjà, on a élaboré le canevas dans notre récit. On a choisi les personnages. On a choisi le lieu de l'histoire, c'est la place de Jam Alfna. Le temps de l'histoire, le week-end, le dimanche dernier. Et on a donné un petit résumé des événements. On a fait une excursion avec notre professeur de français à Marrakech pour visiter la place de Jam Alfna. Déjà, on s'est mis d'accord dans notre canevas pour les lieux, ou bien le lieu qu'on va décrire, aussi le personnage qu'on va décrire, et aussi l'animal et l'objet qu'on va décrire. On a déjà choisi le personnage, c'est le Grab qu'on va décrire. Le lieu qu'on va décrire, on a choisi la place de Jam Alfna. L'animal aussi qu'on va décrire, c'est le singe. Et on a déjà choisi l'objet qu'on va décrire, c'est le Kouchi. On peut ajouter encore d'autres objets qu'on peut voir dans la place de Jam Alfna. Après avoir élaboré le canevas dans notre compte, on a... Voilà, toujours le canevas. Après avoir élaboré le canevas dans notre compte, on a essayé de produire un récit court et simple. Et on a élaboré ce récit. Le week-end précédent, nous avions décidé de faire une excursion avec notre professeur de français à Marrakech pour visiter la place de Jam Alfna. La veille, j'avais préparé ma sacoche et je m'étais endormi tôt. Le jour du voyage, je me réveillais à 6 heures et on se rencontrait devant le portail du collège pour prendre l'autocar. On chantait et on dansait jusqu'à Marrakech. Quelle ambiance! À 13h30, nous arrivâmes à Marrakech, nous prîmes notre déjeuner, nous allâmes à un hôtel qu'on avait réservé pour se reposer et poser nos bagages. Après 2 heures de repos, nous prîmes des carrosses Kouchi pour aller à la place de Jam Alfna. Alors voilà le récit qu'on a élaboré. Après, on a choisi le personnage qu'on va décrire. Déjà, on a vu la description, tout simplement un petit rappel. On a choisi la description de l'Grab. On a choisi le Grab et on a élaboré, on a essayé de décrire le Grab. En arrivant sur la place de Jam Alfna, du côté de la Koutoubia, impossible de passer à côté de ce que l'on appelle également Graba, sans les voir, en particulier grâce à leur large chapeau de paille, tissu de laine multicolore et cerné de pompons, où le rouge et le vert dominent, comme sur le drapeau national. C'était ainsi qu'on avait rencontré Sihmed el-Grab, qui nous avait proposé de prendre un verre d'eau. Et on a essayé de décrire Sihmed el-Grab à partir de ces indications. C'était un homme sympa. Il était âgé de 60 ans à peu près. Il avait une taille moyenne, le teint pâle, le front plat et des yeux obliques. Son visage était rond, son nez pointu. Il avait des lèvres bien dessinées et souriant. Il portait un costume rouge et un grand chapeau de paille rouge cerné de pompons. Sur ses épaules était attachée une outre au grba en peau de chèvre, ornée de pièces de monnaie anciennes et remplie d'eau. Autour de sa poitrine étaient attachés des gobelets en cuivre et à la main, il portait une cloche pour marquer sa présence. Après la description de la place de Jam Alfna, après la description de l'Grab, maintenant on va passer à la description de la place de Jam Alfna.
Tout d'abord, comment était la cour de Jemaa el-Fna? Alors maintenant, dans cette vidéo, on va voir, Inch'Allah, la description de la place de Jemaa el-Fna et aussi la description d'un animal qu'on a déjà corrigé dans la classe. Alors, vous avez remarqué comment était la cour de la place de Jemaa el-Fna? Comment était la cour? On peut dire splendide, magnifique, spacieuse, populaire, pleine de vivacité. Regardez bien, la cour était pleine de vivacité, hein? Aussi. C'est un lieu de spectacle, un lieu spectaculaire. Alors n'oubliez pas maintenant, à vous aussi de s'exercer. À partir de ces indications, essayez de décrire la place de Jemaa el-Fna. Alors comment était la cour, la place de Jemaa el-Fna? Un endroit spectaculaire, splendide. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve autour de la cour de la place de Jemaa el-Fna? Alors observez bien, qu'est-ce qu'on trouve autour de la cour de la place de Jemaa el-Fna? Voilà la place de Jemaa el-Fna. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de la cour? On va voir ça en détail. Ah, voilà les marchands de jus. Quoi encore? On peut manger, ça veut dire ce sont des restaurants ambulants. On trouve aussi des restaurants ambulants pour manger. Hein? Si on a faim, des restaurants ambulants. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a derrière les restaurants ambulants? Qu'est-ce qu'il y avait derrière les restaurants ambulants? Alors regardez bien, derrière les restaurants ambulants, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ici? Alors, évidemment, il y a des échoppes, des petites boutiques. Et dans la cour, qu'avez-vous encore vu au cours de votre visite? Quelles sont les choses que vous avez vues dans la cour au cours de votre visite? Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans la place de Jemaa el-Fna? Des conteurs, voilà, vous voyez le Msih. Quoi encore? Ah, des musiciens, des rouaïs. Quoi encore? Des gnawa. Quoi encore? Des danseurs, ou bien des danseuses. C'est un homme déguisé en femme. Comme on dit shtah chez nous. Ah, des clairvoyantes. Ou bien des chouwafat en arabe. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, des charmeurs de serpents dans la place de Jemaa el-Fna. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ah, des dresseurs de singes ou bien des animaux. Quel est l'animal qui a attiré votre attention? Toujours, l'animal c'est le singe. N'oubliez pas qu'on veut aussi en décrire le singe après. Comment était la cour de la place? Maintenant, à vous maintenant d'essayer de rédiger un petit texte dans lequel vous allez décrire la place de Jemaa el-Fna à partir de ces informations. Comment était la cour de la place de Jemaa el-Fna? Qu'est-ce qu'on trouve autour de la cour de Jemaa el-Fna? On a vu les marchands de jus, des restaurants ambulants. Qu'est-ce qu'il y avait derrière les restaurants ambulants? Encore, on a des échoppes. Dans la cour, qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'on a vu dans la cour? Des conteurs, des charmeurs de serpents, des gnawa, des clairvoyantes, des chanteurs, des danseurs, des dresseurs d'animaux, etc. Et au cours de votre visite, quel est l'animal qui a attiré votre attention? Évidemment, c'est le singe, parce que déjà, dans notre plan, on a dit qu'on veut décrire le singe. Alors maintenant, à partir de ces informations qu'on a vues, vous allez essayer de décrire la place de Jemaa el-Fna. Déjà, on a fait ça dans la classe, mais aussi à vous de s'exercer après voir l'exemple de la correction qu'on a fait dans la classe. Alors passons maintenant à la correction des élèves. La place de Jemaa el-Fna est un espace populaire pour les spectacles et le divertissement pour les habitants et les visiteurs de la ville de Marrakech. C'est un endroit splendide, plein de vivacité et d'ambiance.
Autour de la cour de la place de Jemaa el-Fna, on trouve des marchands de jus et des restaurants ambulants. Derrière ces restaurants, il y avait des échoppes. Au cours de notre visite, nous avions vu des conteurs, des danseurs, des chanteurs, des gnawas, des clairvoyantes, des charmeurs de serpents et des dresseurs de singes. C'était ainsi qu'un singe avait attiré notre attention. Alors voilà ce que les élèves ont corrigé dans la classe. C'est leur production. Maintenant, après avoir vu décrire la place de Jemaa el-Fna et l'intégrer dans notre récit, on va voir aussi la description du singe. Regardez bien la dernière phrase, c'est ainsi qu'un singe avait attiré notre attention. Pourquoi? Pour passer à la description du singe. Alors maintenant, on est dans la séquence 5, ou bien la séquence 4, excusez-moi, oui, évidemment la séquence 5, faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. Maintenant, on va décrire un animal. Décrire un singe. Alors voilà, pour vous aider, on veut décrire le singe. Quel est l'animal qui attire notre attention? On a dit c'est le singe. Toujours lorsqu'on veut décrire un animal, il faut connaître les parties de l'animal. La bouche, la tête, l'oreille, la main, le ventre, le pelage, l'oreille, la queue. Et aussi, voilà. Alors, à vous de décrire l'animal. Voilà les parties de son corps. Voilà, regardez bien les membres antérieurs et ses membres postérieurs. Si on veut faire la description entre les membres antérieurs et les membres postérieurs, qui est le plus long? Est-ce que les membres antérieurs ou bien les membres postérieurs? Alors, n'oubliez pas ça au cours de la description. Et voilà, pour vous aider, comment trouvez-vous cette créature, ce singe, cette créature, la créature de Dieu? Comment vous la trouvez? Regardez bien le singe. Hein? Alors, comment était ce singe? Et comment appelle-t-on ce type de singe? Regardez bien, ce type de singe, comment on l'appelle chez nous? La taille, combien il peut mesurer, le poids probable du singe, le poil ou bien le pelage, la couleur du pelage ou bien du poil, son ventre, la tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, et comment étaient ses membres antérieurs par rapport à ses membres postérieurs. Toujours pour vous aider. Alors on peut dire cette créature, elle était merveilleuse, magnifique, extraordinaire. Hein? Comment était ce singe? Regardez bien, les singes, ils bougent toujours. Hein? Ça veut dire qu'il était actif. Ils sont actifs. Ils poussaient des cris. Vous voyez les singes? Toujours ils poussent des cris. Comment appelle-t-on ce type de singe chez nous, au Maroc? C'est le magot ou bien le macaque berbère. Alors ce type de singe s'appelle magot ou bien macaque berbère. La taille, elle peut mesurer, elle a une taille moyenne. Combien elle peut mesurer? On peut dire entre 40 et 50 cm. Le poids probable, on peut dire entre 20 et 20 kg. Et son pelage, regardez bien le pelage de l'animal, il est brun. Le ventre de l'animal, regardez bien le ventre, la couleur du ventre. Le ventre, il est gris. Vous avez vu le ventre? Gris. La tête de l'animal, voilà, la tête ronde. Ses yeux, petits. Son nez, épais. Voilà le nez. La bouche, comment était? Regardez bien la bouche. Elle est bien claire. Hein? Elle est proéminente, ça veut dire clair. La bouche. Proéminent. Proéminent, ça veut dire clair. Et ses oreilles grandes par rapport à sa taille. Et maintenant, on va faire la comparaison entre ses membres antérieurs et ses membres postérieurs. Alors, faites la comparaison. Les membres antérieurs, ils sont plus longs que les membres postérieurs. Alors, à vous maintenant, à partir de ces informations, de décrire le singe. Et toujours, je vous rappelle, si vous avez fini, on peut voir la correction élaborée par mes élèves. Alors,
Passons maintenant à l'exemple de correction. C'était une merveilleuse créature. Il était actif. Il poussait des cris. Ce type de singe, on l'appelait magot ou macaque berbère. Il avait une taille moyenne. Il peut mesurer entre 40 et 50 cm, avec un poids entre 20 et 25 kg. Il avait le pelage brun, le ventre gris et la tête ronde. Ses yeux étaient petits, son nez épais. Il avait une bouche proéminente et de grandes oreilles. Ses membres antérieurs étaient plus longs que ses membres postérieurs. Alors maintenant, on a décrit le singe. Alors, après avoir, on n'a pas fini, mais on va voir maintenant, à vous de finir, et aussi imaginer comment vous allez décrire un objet. Alors, tout d'abord, vous étiez bien amusé avec le singe. Est-ce que vous étiez bien amusé avec le singe? Oui, évidemment, nous étions bien amusés. Qu'avez-vous fait? Prendre des photos avec le singe, lui donner à manger. Alors, comment était votre journée? Notre journée était agréable. Alors maintenant, à vous de s'exercer et de préparer aussi et de lier entre la description du singe et la description des objets qu'on va vous proposer. Et préparer la séquence 6, la description d'un objet et l'intégrer dans le récit. Voilà deux objets qu'on va essayer encore de décrire, ce sont les babouches et la carrosse. Les babouches et la carrosse. Et voilà le travail que vous allez préparer, Inch'Allah, pour la prochaine fois, Inch'Allah. Avant de quitter Jam' al-Fna, qu'avez-vous fait? Évidemment, on a fait une excursion. La première chose qu'on va faire, c'est acheter des cadeaux pour nos parents, pour nos proches. Quel est le cadeau que tu as choisi pour ton père? Alors, imaginez que tu as choisi un cadeau. Imagine que tu as choisi un cadeau pour ton père. Exemple, tu as choisi des babouches. Tu peux changer. Alors, essaye de décrire tout d'abord ces babouches. La forme, losangique, la couleur jaune, la matière en cuir, l'état magnifique. Maintenant, à la fin, qu'est-ce que vous avez fait? Évidemment, prendre une deuxième fois, par exemple Koutchi, pour faire une promenade d'adieu dans la ville de Marrakech et revenir à l'hôtel. Pourquoi on a choisi le Koutchi? Parce qu'on va faire une petite description simple, dans 2 phrases au Koutchi. Alors, essaye de décrire maintenant le Koutchi. C'est quoi le Koutchi? C'est une voiture à cheval. C'est un moyen de transport. Il a 4 roues. Comment sont ces 4 roues grandes, circulaires? Avez-vous aimé ce moyen de transport? À vous de répondre à la question. Et comment, à la fin, comment était votre excursion? Alors, ce que, Inch'Allah, vous allez essayer de préparer. Tout d'abord, vous allez répondre aux questions et lier entre la description d'un animal et la description des deux objets qu'on a choisis, les babouches et la carrosse. Et on va voir, Inch'Allah, la correction dans la prochaine vidéo. En attendant, à bientôt.